Hello! Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu profites du soleil, du beau temps. Enfin, il fait un peu froid, mais c'est agréable. Le temps est agréable. On peut être dehors, profiter hein, d'une bonne dose de vitamine C. Hein. En ce moment, je suis vraiment à chaque fois, je fais toujours référence à la crise sanitaire parce que je trouve que c'est une période vraiment extraordinaire que nous vivons. Hein, une période extraordinaire où on nous appelle vraiment, vraiment au changement, au changement. Oui, il y a des voitures qui passent, il y a une grosse voiture qui passe là, donc ça fait du bruit. Oui, oui, là j'ai profité du calme, de mon temps de pause, hein, étant donné que tout le monde est dans son bureau. Au moins je suis sûre de ne pas être embêtée par tous les gens qui passent. Donc je me suis dit, là, ça va être le moins de... Je crois que pendant un bon bout de temps, je vais rester ici pour faire ces vidéos parce que le soir, ça va être un peu difficile parce que j'ai mon père qui est arrivé à la maison et comme je rentre tard le soir, bah, je préfère quand je rentre profiter de lui, profiter de sa présence. Donc c'est pour cela que je profite de mon temps de pause pour faire ce lit solo qui ne va pas durer, hein, ça ne va pas être des longs solo comme je faisais avant. Oui, aujourd'hui, je voulais juste parler de changer les règles du jeu, d'accepter que les règles du jeu changent. Hein, parce que la plupart d'entre nous, nous avons du mal avec le changement. On veut s'accrocher à nos habitudes. Hein. Là, on est en train de nous imposer des mesures qui sont d'ailleurs très nocives pour la santé. Hein. Moi, je vois avec mon père, il est asthmatique. Il est asthmatique, mais comme lui, c'est quelqu'un qui veut respecter la loi, donc il met le masque tout le temps, mais ça lui cause des problèmes de santé, littéralement. Il a du mal à respirer, il a du mal avec sa respiration. Hein. Donc là, c'est un exemple typique où on est en train de voir, de constater que le remède est plus dangereux que le mal. Hein, parce que si il a tous ces essoufflements, si ça continue, si ça persiste, ben, ça peut être beaucoup plus grave. Hein. Donc, il est question de voir avec le médecin pour qu'on lui fasse une dispense de port de masque. Tu vois, c'est ça. La plupart d'entre nous, pourquoi nous acceptons toutes ces mesures restrictives? Pourquoi nous les acceptons? Parce que nous savons, aujourd'hui, la science est en train de démontrer, il y a beaucoup de documents, toute la documentation est là sur Internet. Hein, il suffit de s'informer, d'aller chercher que disent les scientifiques sérieux. Hein, ce n'est pas les subventionnés ou ceux qui ont des conflits d'intérêts. Que disent les scientifiques sérieux? Bon, tous sont unanimes. Même l'OMS l'a dit à un moment donné dans ses rapports, que le masque était inutile. Ça ne servait pas à grand chose. Et la plupart des gens acceptent malgré tout, malgré le fait qu'ils savent que c'est inutile, tout simplement parce qu'ils ont peur. Donc, nous avons été habitués à avoir peur du gendarme, peur de la police, peur de la contravention. Et du coup, par peur, on est prêt à détruire notre santé. C'est ça, hein? Respirer un oxygène, son air pollué, bah, ça crée encore plus de problèmes de santé. Et ce qui est dramatique dans ça, c'est qu'on entraîne nos enfants là-dedans. Il est temps pour nous vraiment d'accepter de changer les règles du jeu, c'est-à-dire ce changement de règles du jeu vient par la prise en charge de notre vie, littéralement par la prise en charge de notre corps, de notre santé, parce que pendant des années, des décennies, des siècles, nous avons délégué la charge de notre santé à des tiers,
à des tiers. Aujourd'hui, les règles du jeu sont en train de changer. Donc, c'est à nous de comprendre, d'accepter, d'intégrer que les règles du jeu ont changé et que c'est à nous de reprendre notre pouvoir et d'exercer ce pouvoir. Et ça commence d'abord par nous. Hein. Il ne s'agit pas seulement d'aller faire des marches de protestation. Je ne parle pas de ça. Hein. Ça, c'est autre chose. Je parle surtout le fait d'exercer notre pouvoir sur notre corps. Ce corps-là, c'est nous qui sommes le CEO, le PDG, tout ce que tu veux, c'est nous. Nous avons à notre charge des milliards et des milliards de cellules, 50 milliards de cellules que nous voulons gérer avec sagesse, avec intelligence. Et ne pas laisser ça à des tiers, qui que ce soit. Donc, et ça commence par le fait d'être courageux. Hein, j'en parlais encore avec ma collègue. Les gens acceptent de se bousiller la santé juste parce qu'ils ont peur d'une amende de 135 €. Par contre, dans les routes, les gens brûlent les feux. Ils brûlent les feux et ils font des excès de vitesse. Ça ne leur pose pas de problème. Là, ils n'ont pas peur d'attraper une contravention. Mais par contre, pour se bousiller sa propre santé en acceptant cette muselière-là, moi je l'appelle comme ça. Mais les gens sont prêts ils acceptent, ils acquiescent, mais aujourd'hui il n'est plus temps d'acquiescer. Il n'est plus temps d'acquiescer, il est temps de se réveiller. Hein, j'étais contente la dernière fois, j'ai vu une manifestation à Berlin. Les manifestants, personne n'avait de masque, parce que pour eux, c'est clair et net, ils sont en train de manifester pour récupérer leur pouvoir, et leur pouvoir sur leur corps. Et ce n'est pas au gouvernement de décider ce qui est bon pour notre corps, pour notre santé, ce n'est pas au gouvernement. Et même le nombre d'enfants, la dernière fois j'écoutais encore une intervention de Gunther Pauli, ce grand industriel écologiste. Lui, il a 6 enfants. Et il disait, quand on lui a posé la question sur le fait qu'il ait autant d'enfants, 6, ça c'est en Occident que c'est beaucoup, mais nous en Afrique, 6 on est moyen. Bref, mais c'est chaque individu, ce n'est pas au gouvernement de décider combien d'enfants les gens doivent avoir. C'est à chaque individu de déterminer comment. C'est un choix personnel. Et la santé aussi, notre santé, pareil, doit être un choix personnel. Je prends aussi l'exemple par rapport à cette obligation du port du masque. Prenons le cas des cyclistes. Les cyclistes, il est recommandé de se protéger. Mais il y en a qui portent des casques parce que certainement ils ont peur de se casser le crâne. Mais il y en a, comme moi, la plupart, nombreux, ne portent pas le casque quand ils prennent leur vélo. Et c'est OK. Donc pareil, pour le masque, ça devrait être pareil. On n'a pas à nous obliger, sous peine d'une amende, de mettre ceux qui veulent mettre le masque. C'est leur droit. Ils ont le droit, parce qu'ils ont peur d'un virus qui traîne dans l'air, de se protéger contre un virus. Ils mettent le masque s'ils le veulent. Mais on ne peut pas obliger des gens, surtout des personnes qui ont des problèmes de santé respiratoire, de leur obliger de mettre quelque chose sous le nez qui les empêche de respirer correctement. Donc pour nous, là l'univers est en train de nous montrer qu'il est temps de changer les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est quoi? Les nouvelles règles du jeu, c'est la prise de pouvoir de notre corps, de notre esprit, parce que ce qui se passe, on est complètement hypnotisé par tout ce qui se passe. Et nous oublions que nous avons un cerveau par lequel nous pouvons réfléchir par nous-mêmes. Vraiment par nous-mêmes. Prendre des décisions en son âme et conscience pour ce qui est bien pour soi. Ce qui est bien pour soi. Et ce qui est bien pour soi qui te met en équilibre, qui assure ton équilibre, ta santé aussi bien spirituelle, intellectuelle et physique, ne peut jamais nuire à autrui. Parce que si tu prends une décision
Si tu prends une décision qui est bien pour toi et que ça nuise à ton voisin, ben, ça n'assure pas ta santé, ton équilibre psychologique, puisque là tu auras de la culpabilité. Donc on est bien d'accord que ce qui est bien pour toi joue aussi bien sur ta psychologie, ton intellect, ton esprit. Et c'est à toi, c'est toi qui es maître de ta vie. Donc c'est ça les nouvelles règles du jeu. Les nouvelles règles du jeu consistent à devoir récupérer son pouvoir et être maître de son navire, ce navire qui est notre corps. Voilà, je vais m'arrêter là et on se retrouve une prochaine fois pour un autre lit solo. Hein. En attendant, prends bien soin de tes vibrations, continue à les garder au plus haut niveau, parce que c'est en les gardant au plus haut niveau que tu vas prendre conscience de ton pouvoir réel de transformation. Moi, je le vois tous les jours sur mon corps. Hein. À l'époque, à cette période de changement de saison hivernale, automnale, j'étais tout le temps malade. J'étais tout le temps malade quand arrivaient ces changements de saison. Mais là, je suis en bonne santé, je suis en forme. Parce que tout simplement, j'ai accepté de changer mes habitudes. Que ce soit aussi bien mes habitudes alimentaires, mais les exercices, aujourd'hui, je viens tout le temps à vélo, quel que soit le temps, et je vais marcher dans la nature. J'ai accepté qu'il fallait que je change. Donc c'est à nous tous, nous sommes appelés à changer. On est en train de nous appeler littéralement à changer. Et, et ça, c'est en gardant ces vibrations au plus haut point qu'on a encore plus de motivation à changer. Voilà, je te retrouve demain. Prends bien soin de toi et surtout reste dans ton vortex, le vortex le plus joyeux, le plus dynamique possible, et ce, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Allez, bisous, bisous, ciao.